retrouve une vie réjouissante. Je crois que en Jésus, cette vie abondante qu'il est venu nous donner, comme il dit lui-même dans Jean 10, c'est pour nous rappeler que Dieu désire que nous puissions pleinement vivre cette vie sur terre avec une vie euh, riche en joie, une vraie vie, quoi. Ce que l'ennemi a pu voler, ce que les années qu'on a pu perdre, les difficultés, l'adversité, les déboires qu'on a pu traverser, et la joie qui a été volée, la paix qui a été volée, la peur qui peut-être est venue sévir comme une proie ou comme une gangrène avec les inquiétudes de la vie qui viennent réellement voler la vie dans le moment présent, tellement on peut être inquiet parfois de ce qui se passe pour le futur. Je crois que Jésus veut juste nous rappeler, veut juste te rappeler qu'il désire que tu puisses retrouver une vie réjouissante. Comme dit l'apôtre Paul, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. L'apôtre Paul a dit à un moment donné devant le roi Agrippa, alors qu'il était enchaîné, alors qu'il était dans un tribunal parce qu'on l'avait faussement accusé, il dit au roi Agrippa, j'aurais aimé que tout homme soit comme moi, excepté ces chaînes que je porte. Tellement il n'était pas lui-même affecté par les difficultés, mais il était rempli de la vie de Christ Jésus. Il disait, j'aurais aimé que tout homme soit comme moi, que tout homme puisse connaître Christ Jésus comme il le connaissait. Et il y a un beau passage dans Matthieu 8 où Jésus guérit un lépreux qui me fait penser à ça. Dans Matthieu 8, 1, la Bible dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Là, c'est juste après le sermon sur la montagne. Alors, un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Waouh! Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il faut comprendre que ici, ce qui se passe lorsqu'un lépreux est guéri, c'est pas uniquement la santé qu'il retrouve. Il retrouve une vie sociale, amicale, familiale. Il peut à nouveau travailler. C'est une vie à nouveau qu'il retrouve, une vie qu'il avait perdue parce qu'à cause de la lèpre, ils étaient mis à l'écart. À cause de la lèpre, ils étaient considérés comme des rebuts, des rejets. Ils étaient vraiment condamnés, mal aimés, pointés du doigt. Ils étaient considérés un peu comme, excusez-moi, mais comme des pestiférés, c'est-à-dire vraiment des gens qui étaient sous la malédiction, quoi. Et Jésus le guérit. Ce qui se passe, c'est qu'il ne retrouve pas ici juste une santé physique. En réalité, il retrouve une santé relationnelle, une santé sociale, une santé. Il va retrouver sa vie. Et il est bon pour nous de nous rappeler que ce que Jésus désire, c'est pas uniquement te guérir, te restaurer de juste la peine ou de calmer la tempête que tu traverses ou que tu as traversée. Jésus ne veut pas juste guérir les blessures intérieures ou extérieures. Il désire en plus de la guérison que nous puissions retrouver la vie qui se trouve en lui. Cette vie holistique, c'est-à-dire équilibrée, complète, globale, vivante, vivifiante, énergisante, vraiment réjouissante. Je crois que à travers de ce passage dans Matthieu 8, c'est le cœur du Seigneur pour toi, pour chacun de ses enfants. C'est que tu puisses retrouver une vie réjouissante par la foi en Jésus-Christ. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi, ta famille, ceux qui t'entourent, dans le nom puissant de Jésus. Amen.